Le vieux Adro, le vieux. Le vieux, tes enfants ont grandi et tes enfants comprennent les choses maintenant. Pour Niger là, tu dis qu'il y avait un bataillon prêt. L'argent est débloqué pour envoyer ces bataillons là au Niger. Mais pour Guinée-Bissau là, c'est un avion présidentiel que tu as envoyé. Les vieux. La famille, écoutez, je pense que vous comprenez les choses maintenant. Les vieux Ado dit que là, les bataillons étaient prêts pour aller intervenir au Niger là, pour ramener Bazoum au pouvoir. L'autre jour, leur coup d'état fabriqué en Guinée-Bissau là, il a envoyé un avion pour Ambalo. Les réveils en Afrique là, non, c'est de gré ou de force. Les gens comprennent les choses. Nous, on ne transforme pas des. On reprend la réalité du tiré. Les vieux, on a compris. Le vieux Adro, le vieux. Les vieux, tes enfants ont grandi et tes enfants comprennent les choses maintenant. Pour Niger là, tu dis qu'il y avait un bataillon prêt. L'argent est débloqué pour envoyer ces bataillons là au Niger. Mais pour Guinée-Bissau là, c'est un avion présidentiel que tu as envoyé. Les vieux. La famille, écoutez, je pense que vous comprenez les choses maintenant. Les vieux Ado dit que là, les bataillons étaient prêts pour aller intervenir au Niger là, pour ramener Bazoum au pouvoir. L'autre jour, leur coup d'état fabriqué en Guinée-Bissau là, il a envoyé un avion pour Ambalo. Les réveils en Afrique là, non, c'est de gré ou de force. Les gens comprennent les choses. Nous, on ne transforme pas des. On reprend la réalité du tiré. Les vieux, on a compris. La famille, ce que vous voyez en jaune là, c'est de l'or pur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la situation Mali et Barrick Gold. Ceux qui pensaient que l'État malien n'aurait pas gagné contre Barrick Gold là, vous avez tapé photo. Maintenant, Barrick Gold accepte toutes les conditions posées par l'État malien. Hein? C'est ça la vérité. Barrick Gold au début pensait qu'il allait pouvoir intimider les Mali, ils allaient pouvoir continuer dans leur malversation, dans leur irrégularité là. Mais c'était mal connaître les autorités maliennes. Maintenant, Barrick Gold là accepte les conditions alors que les Mali a proposé. C'est ça. Tu ne peux pas venir chez nous faire ce que tu veux sur le faux. Ce n'est pas possible. Félicitations aux autorités maliennes. La famille, je ne suis pas instruit et je n'ai pas de diplôme en géopolitique. Mais écoute cette analyse-là. La photo que vous voyez, c'est le docteur Fernando Diaz da Costa, le candidat de l'opposition. C'est lui qui a gagné. Mais Ambalo a orchestré son coup d'État là pour que Fernando Diaz da Costa ne devienne pas président de la Guinée-Bissau. C'est un mépris pour le choix du peuple bissau-guinéen. Ambalo et ses amis veulent rester alors en Guinée-Bissau avec leurs anciens partenaires contre le développement du peuple bissau-guinéen. Le monsieur que vous voyez, il est avocat. Ambalo a peur, ses amis ont peur. Selon eux, quand l'avocat là, le docteur là devient président, et ils auront chaud. Il faut tout faire pour qu'il ne devienne pas président. C'est pour cela qu'ils ont organisé leur coup d'état à la hollywoodienne là. C'est ça. Comme je disais, je ne suis pas instruit. Je ne connais pas la géopolitique. Mais va faire l'analyse, tu verras. C'est ça la vérité. L'Ukraine. Tous les pays africains doivent se mettre ensemble pour chasser l'Ukraine du continent africain. Fermer toutes les représentations diplomatiques de l'Ukraine là, en Afrique. L'Ukraine est devenue aujourd'hui en Afrique comme une épine dans les pieds du continent africain. L'Ukraine qui a montré ouvertement son soutien aux groupes armés. Maintenant, c'est l'Ukraine là qu'on voit aussi en train de faire des recrutements en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des histoires de rumeurs des réseaux sociaux. Non. Les témoignages de Yao Kofi viennent mettre en lumière cette triste réalité. Et c'est avec la complicité de la France. Mais l'ambassade de l'Ukraine en Côte d'Ivoire ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe. L'Ukraine qui vient recruter des jeunes Ivoiriens pour les amener, les former, et, comment dirais-je là, en Ukraine. Et souvent sur d'autres pays. Nous parlons de ça parce que la chose peut quitter la Côte d'Ivoire et atteindre d'autres pays africains aussi.
Ça, c'est un combat collectif. Nous n'acceptons pas que l'Afrique soit un champ. Alors, transformer un champ de bataille, un champ de guerre par l'Ukraine, ce n'est pas un champ aussi là où il faut venir recruter des mercenaires. Tous les pays africains doivent se mettre ensemble pour se lever, pour lutter contre l'Ukraine, chasser l'Ukraine, fermer les représentations diplomatiques de l'Ukraine sur le continent africain. L'Ukraine aujourd'hui, aucune importance. Le continent africain ne profite pas de quelque chose avec l'Ukraine. Mais nous perdons avec l'Ukraine. L'Ukraine n'a aucune importance en Afrique et tous les pays doivent mettre tout en place pour que l'Ukraine quitte le continent africain. On refuse d'être un champ de bataille créé par l'Ukraine. On refuse d'être un champ de recrutement aussi de l'Ukraine pour aller combattre ailleurs. Disons non à l'existence même de l'Ukraine là en Afrique. La famille, la photo que vous voyez là, c'est le président de la commission de la CEDEAO française, Oumar Aliou Touré. Et fin mai 2025, au moment où nous on était en train de dire que la CEDEAO ne se porte pas bien là, il est sorti précisément le 28 mai 2025 pour dire que la CEDEAO française se porte très bien. 6 mois après là, ce qui est arrivé l'autre jour en Guinée-Bissau là, Oumar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, vous avez vu ou bien vous n'avez pas vu? Ou bien c'est votre CEDEAO là qui marche comme ça? Vous-même vous dites que vous êtes contre les coups d'État. Et c'est vous, vos présidents, qui organisent leurs propres coups d'État. Oumar, on vous attend, on veut vous écouter. La CEDEAO là, c'est comment?